Je vais vous raconter une histoire qui a fait changer ma vision sur l'argent à tout jamais. En 2019, donc, mon ex vivait à l'époque à Bali et elle vivait sur une petite île qui s'appelle Gili Air. Et en fait, je me suis dit, bon, ben, allez, je vais la rejoindre et je reste quelques mois là-bas. On va voir ce que ça donne. Et c'était un petit challenge pour moi et elle était prof de yoga. Donc j'ai dit, bon, ben, moi je travaille sur ma bourse et je commençais à l'époque à comprendre l'investissement, à me renseigner, à me former en ligne, tout ça. Et je me suis dit, bah, ça tombe bien, voilà, j'ai de l'argent de côté, l'île là-bas, ça me paraît une bonne idée pour tester autre chose. Allez, on y va. Et au final, bah, j'y vais et c'était super. Donc c'était super les 2 premières semaines, 3 premières semaines. On buvait les noix de coco sur la plage, on regardait le coucher de soleil tous les soirs, on avait quelques amis et la bouffe elle était super bonne et on vivait comme des rois. Je mangeais matin, midi et soir au restaurant. Voilà, c'était un peu nouveau pour moi tout ça. Et c'était une vie de patachon qu'on rêve quand on est bloqué dans le monde du travail. On rêve de ça, d'être libre, d'aller sur la plage et de regarder le coucher de soleil avec une noix de coco. Et moi, je m'étais dit, mais putain, mais ça y est quoi, j'ai atteint ce niveau-là et je peux vivre même des mois ou des années comme ça. Sans que ça impacte trop voilà, le reste de ma vie niveau argent. J'ai pas vraiment besoin de m'en soucier de suite. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, tout le monde rêve de ça. Et moi, je me sens pas super bien, quoi. Je me sentais pas appartenir à de groupe. J'avais pas forcément de passion, voilà, à suivre. J'étais juste là parce qu'il y avait mon ex. Et j'étudiais mes trucs en ligne, mais j'avais pas forcément envie de créer une société, de créer un truc et tout sur le coup à l'époque. Et en fait, je me suis dit, mais putain, je suis arrivé à ce stade-là, c'est-à-dire que tout le monde rêve de ça, et personne n'a conscience que en fait, tu te fais chier au bout de 3 secondes, et tout le monde est en train d'essayer d'atteindre ce goal-là, sans savoir qu'en fait, s'il l'atteignait, il serait pas bien. Et je me suis dit, putain, ah ouais, ça remet vachement de trucs en cause, parce que si je cours pas après ça, alors après quoi je cours? Et du coup, c'est vrai qu'on a tous besoin d'argent, parce qu'après, quand on a une famille, et quand on veut une maison, quand on veut une vie stable et tout, on a besoin d'argent, et en fait, on n'en a jamais assez, parce qu'on aura toujours cette envie d'avoir plus gros, plus grand, plus confortable, dans un meilleur endroit et tout, donc en fait, l'argent, c'est un jeu infini. Mais pour ceux qui n'en ont pas trop et qui galèrent un peu toute leur vie à juste en avoir un peu plus pour se faire kiffer et qui rêvent de cette noix de coco sur la plage avec le coucher de soleil et qui se disent ça c'est vraiment ce qu'il me faudrait et je rêve de ça, si je gagne au loto j'irai exactement faire ça parce que j'en ai marre de tout le reste et d'être contraint à faire les choses. Et ben moi je peux leur dire que en fait ils ne seront pas accomplis. Et ils se sentiront pas heureux au bout de vraiment pas longtemps. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien de vivre ça assez jeune, parce que je me suis dit, c'est super, ça va me donner une force avancée sur les autres projets, parce que je sais qu'en fait le but c'est pas ça, c'est pas de ne rien faire. Au contraire, je suis plus heureux quand ça me challenge, quand je suis inconfortable, quand c'est l'inconnu, quand j'ai des émotions qui se mélangent. Je pense que les moments de doute sont des méga tremplins pour plus tard atteindre des moments de joie ou de bonheur. Et si on n'a pas ces moments de doute ou cette souffrance de la contrainte, bon c'est vrai que le travail c'est pas vraiment super agréable quand on fait quelque chose qu'on déteste, mais en fait les gens ne se rendent pas compte que c'est un cadre. Et en fait ce cadre-là leur permet de rêver à quelque chose de mieux, et s'ils l'atteignent, alors ils seront heureux parce qu'ils avaient un cadre qu'ils n'aimaient pas. Et au final, si on enlève tous les cadres et qu'on est libre de faire ce qu'on veut, c'est peut-être ce qui va arriver dans le futur avec l'intelligence artificielle, si vraiment les humains ne servent plus à rien et qu'on a tout en abondance, alors je me demande ce que l'humain va pouvoir faire quand tout le monde va être déprimé, de ne plus rien avoir de concret à développer chaque jour. Parce que pas tout le monde n'a la fibre entrepreneur et pas tout le monde veut voler de ses propres ailes. On rêve tous de ça, mais au final, très peu sont capables d'arriver à être seuls dans leur coin et de se motiver à faire des trucs, vraiment d'avoir des projets costauds, d'avoir des trucs long terme, de mener une team avec eux,
C'est vraiment très très dur en fait tout ça. C'est une bataille de tous les jours parce que justement on sort de ce cadre et on n'a plus vraiment de repères et il faut qu'on se recrée une vie comme un peu un dessin animé quoi. Mais en fait il y a un exemple encore plus parlant que Bali et mon expérience, c'est juste les retraités. Et les retraités en fait, la plupart du temps, ils se rendent pas bien compte de ce qui leur arrive parce qu'on leur a promis toute leur vie que la retraite ça allait être l'apogée du bonheur parce qu'on n'a plus rien à faire, on n'a plus de contraintes et tout ça. Et au final, ils se rendent compte que, putain, en fait, c'était tout l'inverse. J'étais mieux quand j'avais un cadre. Parce que je savais que j'allais rencontrer du monde. Bon, après, je vous dis pas les métiers qui sont vraiment horribles et où vous détestez ce que vous faites. Bien sûr que c'est mieux de rien faire que de faire un truc vraiment horrible où on risque sa vie ou quelque chose que vraiment on n'aime pas. Mais la plupart du temps, c'est juste que on est contraint de se lever le matin, on est contraint d'aller au travail, rencontrer ces cons là qui vont nous parler encore, machin. Mais en fait, si ça se passe pas trop mal, on va comprendre que c'est ça qui nous tenait en vie et qui nous donnait envie d'aller de l'avant. Parce que le jour où ça s'arrête, tout ça, on perd ce cadre, on perd ce sentiment d'appartenance et c'est là qu'on commence à déprimer. Et en fait, le cerveau, je pense qu'il est très 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 inconfortable quand il fait pas partie d'un groupe. Alors que ce soit le rock, le yoga ou la marche bâton, ça a peu d'importance. Je pense que ce qui est important, c'est le fait d'avoir le sentiment de construire quelque chose de sa vie et de ne pas rechercher le nirvana absolu. C'est de chercher le challenge pour avoir des bas et apprécier des hauts. Et je pense que l'argent est un bon moyen d'accomplir des choses grandioses si on en a envie. Mais il faut le voir comme un moteur et pas une fin en soi. C'est juste un peu de fuel pour nos objectifs de vie où on va essayer de faire des trucs un peu plus hors du commun si on en a envie. Mais c'est vrai que si on n'a pas de grands objectifs et qui ne coûtent pas cher finalement, on n'a pas forcément besoin de grand chose en fait. Et si on se dit que l'argent illimité réglera alors tous nos problèmes, je pense pas, parce que il faut déjà travailler son équilibre de vie quand on est au travail et quand on a déjà un cadre. Pour s'extraire de ce cadre, alors il va falloir s'en recréer un. Et si vous n'en avez pas un, alors vous allez être perdu. Vous allez perdre ce sens d'appartenance et là commenceront les questions existentielles pas très cool parce que souvent on commence à broyer du noir et ça va pas nous donner quelque chose de bénéfique pour notre vie. Il y a une conception de l'argent qui est définie depuis qu'on est né et je pense qu'en grandissant on s'en rend pas forcément compte parce qu'on est dans le flot de la vie et on s'en rend compte quand on sort du cadre. Et on peut aller dans un cadre où les gens savent créer de la richesse. Et vous allez remarquer que ces gens-là créent leur propre cadre dans lequel ils évoluent. Et c'est comme un peu un jeu vidéo. Parce que les gens qui ont de l'argent que j'ai rencontrés ces dernières années, on remarque vite que l'état d'esprit est complètement différent d'un gars qui est dans un cadre avec un travail bien défini et qui travaille pour quelqu'un d'autre et qui ne s'est jamais posé des questions existentielles, à savoir que la vie est bien plus palpitante quand on sort du cadre, mais ils savent aussi que c'est très dur. Être entrepreneur, c'est très dur, c'est là où on gagne potentiellement le plus d'argent, mais il y a très peu de chances de réussite. Et en fait, ils savent apprécier le fait que ça soit dur, et après ils apprécieront aussi le fait de profiter du travail acharné. Mais je pense que voilà, ceux qui arrivent à se créer un cadre à partir de rien ont bien plus de chances d'avoir une vie équilibrée avec des objectifs qui ont du sens et pas juste un flow qu'on est en train de suivre. Je vous ai mis sous les yeux un bon résumé de comment je vois ma vie et il faut se poser la question de pourquoi je fais les choses. Et une vie harmonieuse, je pense qu'il n'y a rien de mieux et il n'y a rien qui peut battre une vie harmonieuse. La richesse, ça fait juste partie d'un des piliers. Et la santé, si on n'a pas la santé, on verra bien que la richesse ne sert à rien. Et le bonheur, en fait, on est à la recherche du bonheur parce que c'est un peu le sentiment agréable qu'on a envie de vivre, mais il faut se dire qu'on va passer par du malheur pour l'atteindre ce bonheur. On ne peut pas avoir un bonheur constant. Quand on a tout en illimité,
alors on sombrera forcément dans le malheur. Donc il faut se créer ce cadre pour maîtriser ce malheur, entre guillemets. Donc on ne se sent pas forcément bien tous les jours, mais on sait que ça va varier et on sait qu'on aura des jours meilleurs. Et l'amour, pareil, c'est juste un moyen de se sentir vivant, de se sentir aimé, c'est dans notre ADN. Et on sait que quand on déclenche la sinusoïde vers le haut de l'amour et du pic émotionnel, on sait qu'on le déclenche aussi vers le bas. On va souffrir potentiellement autant que ce qu'on a aimé, donc du coup il faut se préparer à ce que potentiellement on souffre à un moment donné à cause de l'amour, mais c'est indispensable pour avoir une vie assez équilibrée. Et il y a une étude qui a été faite sur les zones bleues qui montre que en fait, les gens les plus sains et qui vivent le plus longtemps sont les gens qui sont en communauté, qui ont beaucoup d'amis. Et c'est pas forcément parce qu'ils ont fait plus de sport ou qu'ils ont beaucoup travaillé dans leur vie ou qu'ils ont eu une passion. C'est juste qu'ils ont eu le sentiment d'appartenance et ils ont reçu beaucoup d'amour. J'espère que ça vous a plu, je voulais vous partager un peu mon point de vue sur l'argent et sur la vie en général parce que c'est lié avec tout le reste. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.